Donc voilà, cette vidéo, vous la regardez. Donc je rappelle que tous les PowerPoints que je vous passe en cours, tous les diaporamas dont celui que je suis en train de vous montrer là, sont sur le site internet. Donc vous pouvez trouver sur mon site internet. Et quand vous cliquez sur le diaporama, ça vous envoie vers le site SlideShare. Et à partir de là, vous pouvez télécharger le diaporama sur votre ordi et du coup vous l'avez comme moi, vous avez vraiment le diaporama que j'ai créé, vous pouvez voir toutes les vidéos. Alors que si vous restez juste sur SlideShare, vous ne verrez pas les vidéos. Vous ne pourrez pas les lancer, ça restera en écran noir. D'accord? Donc là, vous pouvez les lancer et regarder cette vidéo. Ce que je veux que vous posiez comme question quand vous regardez cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'il existe comme type de discrimination dans cette vidéo en fait. Hein. Sur votre cours, vous avez une liste de discrimination et vous voyez ce qu'il y a comme discrimination, vous notez ce que vous trouvez comme discrimination. Bien sûr, il y a de nombreuses discriminations dans ce film. Déjà, il y a de la diffamation, parce qu'on ne sait pas du tout au début du film si ce jeune homme il est vraiment homosexuel ou pas. Donc le fait de dire t'es PD et de lancer cette rumeur dans le camp de vacances, c'est de la diffamation. Ensuite, on a bien sûr de la violence physique. Alors vous en rendez peut-être pas compte, mais cracher sur quelqu'un comme ça de l'eau, c'est de la violence physique, ça ne se fait pas. D'accord? Donc il y a de la violence physique. Il y a du harcèlement. Il y a du harcèlement, oui. Hein, la façon dont cette jeune fille, elle danse avec lui, c'est du harcèlement. On le voit dans la vidéo. Excusez-moi, tac. Je vais vous le retrouver. La façon dont elle danse avec dans la soirée. Ici, bien sûr, c'est du harcèlement. Elle le touche de façon très très particulière. Voilà. Ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est l'intervention du mono qui dit bah moi aussi je suis homosexuel et le jeune garçon roux ne comprend pas, il est un peu hébété et oui bien sûr tous les homosexuels ne se ressemblent pas, tous les homosexuels ne sont pas efféminés, il n'y a pas de cliché à avoir sur l'homosexualité et du coup ce qui est très intéressant à la fin de ce film c'est vraiment de se rendre compte que le garçon du début, Mathieu, est aussi homosexuel et que voilà, l'homosexualité, il est- elle est sous plein de formes différentes, comme l'être humain est sous plein de formes différentes. Voilà, donc c'est un film pour lutter contre l'homophobie. Il en existe plusieurs, c'est celui que j'ai choisi parce que je trouvais qu'il était intéressant pour vous. Et je voulais aussi parler un petit peu. Alors là, c'est le moment du cours que vous allez regretter, mes loulous. Je voulais prendre une partie du cours pour vos questions, votre boîte à questions. C'est-à-dire que toute forme de sexualité, elle peut être discriminée. C'est pas juste l'homophobie. Il y a plein d'autres formes de sexualité qui peuvent être discriminées. Toutes les formes de sexualité, les homosexuels, les bisexuels, les pansexuels, les transsexuels, les condolistes, les libertins, les échangistes, ce que vous voulez en fait, d'accord? Et du coup, c'était le moment du cours où on se posait des questions hein, sur la sexualité, sur les différents types de sexualité et en quoi la sexualité, ça doit toujours rester quelque chose de personnel, qui ne regarde personne d'autre, qui ne correspond qu'à des personnes qui sont consentantes ensemble et qu'il existe autant de formes de sexualité qu'il existe de gens. Ne soyez jamais choqués de sexualité de personnes. Tous les goûts sont dans la nature. C'est comme les goûts, c'est comme les couleurs, etc. Et donc on respecte ce qui est profondément privé euh, à la vie de chacun. Voilà. Si on a le temps, on fera ce cours parce que je trouve qu'il est très important pour vous. Alors, oulala, on ne voit plus rien, on ne voit plus rien. Alors, étude de cas, liberté et libertin, une question de mots. Tiens, je vais me mettre là, on va cacher un petit peu la cuisse de cette dame. Euh, donc, quatrième partie du cours, je vais vous proposer 2 études de cas sur la liberté. Donc, première étude de cas, la liberté et les libertins, une question de mots. Effectivement, on entend beaucoup, ça revient un peu à la mode, ce mot de libertin, et il faut faire attention à ce que vous mettez derrière ce mot. D'accord? Donc, au XVIIe, au XVIIIe siècle, le libertin, c'est pas forcément quelqu'un qui fait des soirées Oh, dis donc, mais tu viens plus aux soirées là? où tout le monde est nu et tout le monde court dans le château, coupe de champagne à la main. Le libertin, c'est d'abord celui qui ne suit que son plaisir. Ça, c'est la définition du XVIIe et XVIIIe siècle, d'accord? Le libertin, c'est celui qui ne suit pas la morale, qui ne suit pas la religion. C'est un penseur qui est libre, d'accord, et qui s'affranchit donc de toutes ses croyances. Et je vois qu'il y a une faute d'orthographe à s'affranchir.
De nos jours, ce qu'on appelle un libertin, c'est quelqu'un qui vit qui ne suit pas forcément la morale ou les règles de la société. Mais il faut faire attention parce que ce mot, il est souvent utilisé pour des connotations sexuelles. C'est-à-dire quand on dit un libertin, on pense tout de suite à quelqu'un qui fait des soirées, des orgies, etc. Alors que pas du tout, le libertin, c'est quelqu'un qui est libre, tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut utiliser d'autres mots comme le libertaire. Euh, voilà, c'est des choses comme ça. Donc, les libertins du 18e, c'était associé à la liberté de penser, mais aussi à la liberté sexuelle. Donc, le film que vous avez à côté avec Vincent Pérez, Le Libertin, c'est vraiment associé à la liberté de penser, la liberté sexuelle. Alors, il existe plusieurs types de penseurs libertins de cette époque, hein, du 18e, 17e, 18e siècle. Donc, je vous en ai mis quelques-uns. Vous avez par exemple Charles de Laclos. C'est un auteur qui a écrit les Liaisons dangereuses, qui a été adapté, je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez aussi le Marquis de Sade, qui a donné son nom au sadisme, d'accord, qui a écrit des textes en philosophie dans le boudoir, voilà, qui sont des textes libertins. Vous avez François Lamotte, de Lamotte-Levaillé, de la liberté de la servitude. Voilà. Et puis vous avez Molière. Molière était en quelque sorte un peu un libertin, notamment avec sa pièce de théâtre Don Juan, dont je vais vous montrer un extrait tout de suite. Je me pousse. Bzz. Donc, Don Juan, Molière, il y a un extrait de Don Juan qui est extrêmement célèbre, c'est l'éloge de l'inconstance. Pareil, vous la regardez, je ne vais pas vous la lancer là parce elle est assez longue, hein, mais vous regardez l'éloge de l'inconstance. Voilà, vous pouvez regarder, mettre pause et regarder votre PowerPoint, lancer cette vidéo. Dans l'éloge de l'inconstance, c'est Don Juan qui explique pourquoi il a envie d'aimer plusieurs femmes, pourquoi il ne veut pas se contenter d'une seule femme, pourquoi il a envie d'en aimer plusieurs. Vous doutez bien que c'est un texte qui a fait beaucoup réagir à l'époque et qui même encore aujourd'hui peut faire réagir, hein. D'ailleurs, ce personnage est devenu tellement célèbre qu'aujourd'hui, un garçon qui drague énormément de filles, on dit c'est un Don Juan. Vous voyez, le nom est resté. Donc voilà, c'est un texte qui vous montre un petit peu ce que c'était que les libertins du XVIIe, du XVIIIe siècle. Cette idée de l'inconstance, on la retrouve ici chez Don Juan. Ce qui est très frustrant, enfin moi personnellement ça me frustre à chaque fois que je lis Don Juan, c'est que je ne sais pas ce que pense Molière. Je ne sais pas s'il est d'accord ou pas avec Don Juan. Si il est d'accord avec ce que dit son personnage ou si au contraire il le dénonce. C'est assez particulier cette pièce de théâtre. Et je vous ai mis aussi, donc, si ça vous intéresse, Charles de Laclos, donc, avait écrit Les Liaisons dangereuses. Les Liaisons dangereuses, ça a été adapté au cinéma. Donc vous avez deux versions très connues que vous pouvez regarder, parce que là, vous êtes en confinement, vous n'avez rien d'autre à faire, hein, on va pas se mentir. Donc, vous pouvez regarder Les Liaisons dangereuses, donc le film qui a été fait, qui a reçu plusieurs récompenses, donc avec Glenn Close, John Malkovich et Michel Pfeiffer, voilà, qui est la version vraiment la plus proche du livre de Charles de Laclos. Et puis il y a une version qui a été faite il y a quelques années maintenant, ça ne nous rajeunit pas tout ça, qui s'appelle Sexe Intention, qui est une version moderne qui se passe à New York. Donc ils ont repris l'histoire et ils l'ont mis avec des adolescents, voilà, plutôt de ma génération, à New York. Et c'est pas mal aussi, hein, c'est la même histoire, les mêmes personnages, mais ils l'ont fait en version moderne. Donc voilà, si vous voulez regarder ça, ça vous donnera un petit peu une idée de ce qu'écrivaient à l'époque les libertins au XVIIe et au XVIIIe siècle. Deuxième étude de cas que j'aimerais faire avec vous, c'est étudier un personnage historique qui s'est battu pour les libertés. Et bon, bah là, c'est un choix très personnel, je l'avoue. C'est Simone de Beauvoir avec son livre Le deuxième sexe, écrit en 1949. Je ne sais pas si vous connaissez Simone de Beauvoir, mais donc c'est un personnage important donc c'est une femme qui s'est battue pour la liberté des femmes notamment, et qui a écrit donc ce livre, Le deuxième sexe, en 1949. Donc, je vous ai mis ici un extrait d'un film qui s'appelle Les Amants du Flore, qui a été fait en 2006 par Duran Cohen. C'est un film qui parle donc de Simone de Beauvoir, que vous voyez ici joué par Anna Mouglalis, et de Jean-Paul Sartre, donc, qui était son compagnon, d'accord, qui était un philosophe. Les deux étaient philosophes, d'accord. Pareil, vous regardez cet extrait, d'accord, hein, vous le lancez sur votre PowerPoint, hein, vous le lancez sur votre PowerPoint, et
vous regardez un petit peu ce couple. Alors, on comprend en regardant cette vidéo que Simone de Beauvoir, elle a une idée, elle veut écrire sur les femmes. Elle veut montrer que l'homme, la société fabrique les femmes comme un être inférieur, toujours. Et que les femmes sont toujours donc en deuxième position sous l'homme. D'accord? Donc vous regarderez cette vidéo, vous verrez, elle explique ce qu'elle veut faire. Et elle est en train de réfléchir à son livre, donc Le deuxième sexe. Donc voici un extrait du livre, celui qui résume un peu le livre. C'est On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat, qu'on qualifie de féminin. Donc elle dit qu'en fait, on ne naît pas femme, on le devient, c'est pas positif hein, comme phrase. Ça veut dire on ne naît pas inférieur, on le devient. Ça veut dire que dans l'éducation, dans la société, dans la morale, quand vous naissez femme ou quand vous naissez homme, vous ne naissez pas inférieur ou supérieur. C'est la société qui va vous faire comprendre au fur et à mesure de votre éducation que vous êtes un homme et que vous êtes supérieur, que vous êtes une femme, que vous êtes inférieur. Attention, elle écrit ça en 1949. Alors vous imaginez bien sûr le scandale à l'époque, mais euh, voilà un petit peu l'idée de ce livre. C'est un livre qui ensuite est devenu un livre féministe, bien sûr. Toutes les féministes ont lu Le deuxième sexe, c'est leur livre de chevet, c'est leur Bible, d'accord. Voilà. Et elle s'est battue ensuite après Simone de Beauvoir pour le droit des femmes, le droit à l'avortement, le droit à la contraception, etc., etc. Mais au départ, c'était pas une féministe particulièrement, Simone de Beauvoir. C'est en écrivant Le deuxième sexe qu'elle est devenue féministe. Si ça vous intéresse, je vous ai mis des films sur Simone de Beauvoir sur le site internet. Et c'est un sujet qu'on aura, si c'est moi que vous avez l'année prochaine en BP, l'année prochaine, hein, pour vous donc dans 2 ans. En BP, il y a un chapitre sur les femmes et on travaille vraiment sur Simone de Beauvoir, etc. C'était une amie, bien sûr, elle a travaillé aussi avec Simone Veil hein, pour les questions sur l'avortement notamment. Donc, conclusion, je enlève ma tête. Conclusion. Nous avons donc vu les différentes libertés. Voilà, je vous laisse lire la conclusion. Je vous laisse lire la conclusion, vous la recopiez sur votre cours. Voilà sur ce chapitre sur la liberté. Hein, donc c'est une vidéo qui est un peu longue, mais il faut savoir que c'est un chapitre que normalement on fait en 3 séances, donc 4h30 de cours. Voilà, j'ai essayé de vous résumer un petit peu tout ça, que vous ayez quand même voilà, ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu dire, parce que juste de voir le PowerPoint, ça ne vous explique pas comment j'avais conçu ce chapitre. Donc voilà, ici on a vu les définitions de la liberté, on a vu que la liberté elle n'est pas absolue, on a vu qu'il faut faire attention sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il faut faire attention à notre liberté face aux discriminations, notamment liées au racisme ou à la sexualité. Et puis donc ces 2 études de cas sur les libertins et sur Simone de Beauvoir. Ce sont des combattants, des gens qui ont combattu pour la liberté. Et je terminerai avec une citation de Thucydide, qui est un des tout premiers historiens grecs, qui écrit « Mettez le bonheur dans la liberté dans la vaillance ». Donc la liberté est une vertu, bien sûr, importante de l'homme. C'est pas pour rien que tous les peuples du monde se battent pour leur liberté. Voilà, donc c'était la première vidéo depuis mon salon. Voilà, première vidéo, donc je vais vous faire tous les cours comme ça, je vais vous mettre tous les cours comme ça, filmés. C'est pas l'idéal, parce que je suis pas une pro du YouTube, mais je vais essayer de vous faire des petits montages un peu sympas. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, voilà, c'est du système D, c'est parce qu'on est en confinement, mais j'espère qu'en tout cas que ça pourra vous aider d'avoir vos cours. Comme ça, je vous dis à très bientôt les loulous, j'espère qu'on se reverra vite et puis surtout vous restez bien chez vous. Prenez soin de vous, mes petits boulangers, mes petits pâtissiers, mes petits artisans, je sais que vous travaillez dur. Merci à vous d'être ouverts pour nous apporter des petits réconforts sous forme de gourmandise. Allez, ciao!